Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, révision des listes électorales au Congo. Les opérations ont débuté le 10 mai sur l'ensemble du territoire. Un processus en vue des élections législatives et municipales de juillet 2017. Les enfants, premières victimes du conflit au Soudan du Sud. Plus de 2 millions d'entre eux se trouveraient dans des camps de réfugiés et dans le pays. Ils sont très peu à poursuivre leur scolarité. Et le projet de gazoduc relancé en Afrique de l'Ouest. Une réunion ministérielle avait lieu ce vendredi au Bénin. Un rendez-vous qui a permis d'identifier les blocages et d'opérer les ajustements nécessaires. Au Congo, la révision des listes électorales a débuté. Les opérations se déroulent depuis le mercredi 10 mai sur l'ensemble du territoire en vue des élections législatives et municipales de juillet 2017. Les personnes concernées doivent se présenter au bureau d'enrôlement installé dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures. Reportage de Deva Pinzou, notre correspondant au Congo. L'opération de révision extraordinaire des listes électorales qui a débuté le 10 mai 2017 et qui s'achèvera le 20 juin 2017 ne concerne pas toutes les catégories d'électeurs. Seules les personnes n'ayant jamais figuré sur les listes électorales antérieures sont concernées par cette révision extraordinaire. Toutes les personnes qui ont déjà voté ne sont pas concernées par la révision parce que nous, l'administration, nous avons l'obligation, le devoir de les conserver sur les listes. Si elles ont changé de circonscription administrative d'habitation, elles doivent nous le signaler pour ne pas qu'elles soient inscrites ici et là en même temps. Notons que les élections législatives et locales, dont le premier tour est prévu le 16 juillet 2017, donneront la possibilité aux jeunes qui auront l'âge de 18 ans, le 15 juillet 2017, soit 24 heures avant le scrutin, de s'exprimer. Ainsi, toutes les personnes concernées par cette opération devront se rendre dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures afin de se faire enrôler. Une politique mal vue par certains observateurs. Ce n'est peut-être pas la première fois. Il y a eu une expérience comme ça, mais cette expérience a démontré que cette manière de faire n'était pas la bonne. Le Congolais, de manière générale, a une certaine frilosité pour se rendre justement dans ces lieux d'enrôlement. L'idéal serait de décentraliser cela, de l'envoyer ça même dans les quartiers comme on faisait avant. Et je crains qu'il n'y ait pas une certaine mobilisation de la population congolaise pour aller dans ces lieux d'enrôlement. Cette particularité est liée aux contraintes financières selon certaines sources. Durant cette période de révision extraordinaire des listes électorales, aucune autre opération de collecte de données n'est autorisée. Toutes les personnes qui désirent s'inscrire doivent le faire jusqu'au 23 mai, date d'échéance. Les tirs se poursuivent en Côte d'Ivoire malgré la mise en garde dimanche de l'état-major. Des tirs nourris résonnaient en effet ce lundi matin à Akwedo, une commune d'Abidjan, et Bouaké, l'épicentre d'une mutinerie de soldats qui réclament toujours le versement de leurs primes. Ce dimanche, au moins 6 personnes ont été blessées par balle et un soldat démobilisé a succombé des suites de ses blessures à Bouaké. Au Soudan du Sud, la guerre civile continue de faire des victimes et des déplacés. Parmi ceux-ci, les enfants sont certainement les premiers affectés. Plus de 2 millions d'entre eux se trouveraient dans des camps de réfugiés. Quant aux autres, ils sont souvent déscolarisés. Idolette Mirabel Abissou. Depuis 2013, au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'enfants ont été forcés de quitter leur foyer à la recherche de sécurité. Ils ont dû trouver refuge dans des camps de déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. Ils sont exposés à l'insécurité alimentaire et la plupart ne suivent plus le cursus classique de scolarisation. Christine, mère de 3 enfants, n'a plus revu son mari depuis les attaques qui l'ont amenée à quitter leur ville d'origine. C'est avec supplice et douleur qu'elle affronte le quotidien avec ses enfants. Au moment où cela s'est produit, j'ai commencé à courir avec ma fille sur mon dos. Je ne sais pas si mon mari est encore vivant ou pas. Là-bas, la violence et l'insécurité font régner la peur et la terreur. Enceinte et déjà mère de 2 enfants, Christine Achan a quitté son foyer pour trouver refuge en Ouganda après une attaque sur la ville de Pajok. Elle a marché pendant 2 jours dans la brousse. En chemin, elle a donné naissance à son bébé à Gwesh Varsity, à la frontière de Ngomoromo. Aujourd'hui, c'est une mère brisée, fragile, qui rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants.
Je pensais même que j'allais accoucher en chemin dans ma fuite. Dieu m'est vraiment venu en aide et j'ai accouché sans difficulté d'une petite fille. La guerre civile dans ce pays producteur de pétrole a commencé lorsque le président Salva Kiir a limogé son adjoint Riek Machar en 2013, 2 ans après que le pays ait proclamé son indépendance du Soudan voisin. De nombreux réfugiés du Soudan du Sud ont fui vers l'Ouganda, le Kenya, le Soudan ou l'Éthiopie depuis le début de la guerre civile dans ce pays. Les ministres de l'énergie de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et le commissaire des mines de la CEDEAO se sont réunis à Cotonou au Bénin. Il s'agissait d'insuffler une nouvelle dynamique au projet de gazoduc, un projet qui vise à la production d'électricité et au chauffage industriel. Un reportage de la FIUNU est commenté par Marcel Farmamarouna. Les pays de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'unissent pour augmenter leur approvisionnement en gaz. Initié le 5 septembre 1995 par les pays membres de cet espace économique, le projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif de renforcer l'intégration économique des États. Réunis à Cotonou, au Bénin, ce 12 mai 2017, les ministres de la CEDEAO veulent insuffler un nouveau dynamisme à ce grand projet économique. C'est un instrument au service en fait du développement qui doit permettre à nos pays de pouvoir obtenir du gaz en quantité et en qualité au service donc de la production énergétique pour que ça soit disponible pour nos concitoyens mais aussi pour les industriels afin que le développement économique de notre pays ou de nos pays soit une réalité au service de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest s'étend sur 648 km le long des pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, le Togo et le Ghana. Il est relié au gazoduc Escravos-Lagos du Nigeria. La viabilité de l'infrastructure et l'extension du gazoduc aux autres États membres de la CEDEAO constituent entre autres les priorités de la communauté. Le premier grand défi en vue, c'est le financement du projet, qui est un projet assez lourd, qui fait plus de 5 milliards de dollars américains en termes d'investissement. Donc, aujourd'hui, il faut fiabiliser l'existant, le gazoduc existant, pour permettre aux partenaires privés de pouvoir, n'est-ce pas, s'investir dans le projet d'extension du gazoduc au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mis en œuvre en 2011, le gazoduc, qui est présenté comme le plus grand projet gazier en Afrique de l'Ouest, peine à combler les attentes. La fourniture du gaz dans l'espace CEDEAO étant irrégulière ou insuffisante. Mais un accord signé en décembre 2016 entre le Maroc et le Nigeria prévoit l'extension du gazoduc ouest-africain jusqu'en Europe en passant par le Maroc. Lumière à présent sur une invention 100% africaine. Il s'agit du Lafibag, un sac réfrigérant capable de maintenir les vaccins à la température adéquate pendant 4 jours. Il a été développé par un jeune ingénieur burkinabé, Christian Toé. Idolette Mirabel à Bissou. Protéger des vaccins pour sauver des vies, c'est le combat de Christian Cédric Toé, l'inventeur du Lafibag. Le Lafibag est un porte-vaccin qui fonctionne sur une durée de 12 à 24 heures. L'ingénieur burkinabé a maximisé sur l'autonomie pour permettre la conservation des vaccins dans des températures recommandées pendant 90 heures, soit 4 jours. Une innovation révolutionnaire et défiant toute concurrence en termes de conservation de vaccins. Il m'était particulièrement important de résoudre ce problème. Quand les vaccins ne sont plus dans les températures de conservation recommandées, ils deviennent comme des flacons d'eau. Et lorsque vous les injectez à un enfant, ils ne jouent plus leur rôle de protection. L'invention du jeune burkinabé de 28 ans va faciliter l'accès aux vaccins dans les zones reculées du continent. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 5 n'a pas accès aux vaccins en Afrique et près de 3 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans meurent chaque année sur le continent. Cette innovation qui enrichit la recherche scientifique en Afrique est bien accueillie dans le secteur de la santé. Rebranding Africa tient en compte la pertinence du projet par rapport aux besoins. Pour être retenu, le projet doit apporter une valeur ajoutée ayant un impact social important pour le développement des pays africains. Le Lafibag doit d'abord obtenir une homologation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est seulement après qu'il pourra être disponible. Pour l'instant, le jeune entrepreneur burkinabé a reçu une promesse de financement de 155 000 €, soit un peu plus de 100 milliards de francs CFA pour financer et produire son invention. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.